Afrobuzz Douala. Tiens, vous êtes là. Bienvenue au Palais et surtout dans l'émission culturelle Afrobuzz Douala sur Vox Africa. Je vous laisse regarder le sommaire et on se retrouve juste derrière. À tout à l'heure. Afrobuzz Douala ce jour va à la rencontre de l'artiste plasticien Hervé Yamgang. Ensuite, nous vous ferons un clin d'œil avec le clip du buzz. Par la suite, nous vous ferons découvrir le domptage du foulard. Et nous terminerons avec les news du buzz. Afrobuzz Douala. L'art de l'écriture, l'art plastique, l'art de la poésie. Il en a fait son cheval de bataille, et ça lui réussit d'ailleurs pas mal, car il est adulé par les amoureux de l'art et même respecté par ses pairs. On lui doit en fait quelques publications, telles Le temps de la saison verte, Le déluge n'est jamais loin ou encore Nuit cristalline. Hervé Yamgang, on l'appelle artiste plasticien devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes allés à sa rencontre au quartier New Bell, ici même à Douala, un quartier où il est né et où il a grandi, et aussi où l'ambiance contribue en fait à construire sa destinée ou encore son identité. Regardons. Bonjour Vox Africa, merci d'être venu dans mon atelier. Je m'appelle Hervé Yamgang, je suis artiste plasticien et poète. Et merci d'avoir choisi de me rendre visite dans mon atelier, dans mon Capharnaüm. Bienvenue. C'est ce que j'aime bien le présenter ici parce que mon atelier est chargé d'œuvres et de sens. À l'intérieur de l'art plastique, je fais de la sculpture, je fais du dessin, je fais de la peinture. De temps en temps, je fais des performances. Dans cette activité, en fait, les réelles difficultés que nous avons dans notre pays, cela commence d'abord par le fait que, je parlais tout à l'heure du statut de l'artiste. Il n'existe réellement pas de statut de l'artiste ici. Et cela fait que, quand on exerce ce métier, les gens qui nous regardent ne savent même pas à quoi peut servir les arts plastiques. Qu'est-ce qu'un artiste plasticien? On ne le sait pas. Même dans nos familles, on ne le sait pas. Il y a des hôtels qui sont en train de se construire. Il y a des grands immeubles qui se construisent. Mais pourtant, à l'intérieur, on a besoin quand même des espaces qui sont des peintures pour donner du sens à la beauté, à la décoration ou bien à l'esthétique d'une maison. Mais chez nous, les gens ne savent pas que les artistes participent à donner du sens à la vie des gens à travers les symboles qu'ils mettent dans leur tableau. Nous, l'absence du marché, c'est un réel problème. Ce qu'on peut souhaiter, c'est le meilleur. Et que ce travail que je suis en train de faire ne reste tout simplement pas dans mon atelier, que je puisse vivre simplement bien de ce travail et que le fruit de ce travail me permette aussi de mettre en place une économie de la création. Je rêve de pouvoir également avoir dans une ville comme Douala un lieu qui fasse que des enfants viennent pour faire des ateliers, qui fasse que des mamans viennent avec leurs enfants ou bien voir une belle exposition et qu'au même moment, on célèbre la beauté de la culture camerounaise, simplement. Afrobuzz Douala. Merci Hervé, artiste plasticien reconnu devant Dieu et les hommes, ça c'est sûr. Allez, le moment est arrivé de faire un petit clin d'œil avec le clip du buzz qui nous est proposé d'ailleurs par l'orphelin bantou Dynastie le Tigre. Jeune artiste africain, camerounais et fier d'ailleurs de ses origines. Il demande à ce qu'on lui passe du menjang. D'ailleurs, moi j'en ai aussi envie de ce menjang. Est-ce que quelqu'un peut me passer le menjang s'il vous plaît? C'est bon? Ah bah oui, j'ai bien envie de secouer, le menjang. Dynastie le Tigre, c'est parti avec le clip du buzz. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé être
être célèbre comme Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Là où on chante du jazz, là où on danse du blues, là où on chante du R&B. Mais je suis plutôt né là où on danse le makossa, là où on danse le ndombolo, là où on danse le bikutsi, là où on danse le asiko, là où on danse le mangambe, là où on danse le merengue, là où on danse le asiko. Alors à la fin des fins, je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'être africain, fier d'avoir ma culture. Alors DJ, joue-moi dans ça. Joue-moi le menja, joue-moi le menja, alors joue-moi le menja de chez nous. Alors joue-moi le menja, joue-moi le menja, joue-moi le menja de chez nous. Alors joue-moi le menja, joue-moi le menja, alors joue-moi le menja de chez nous. Donne-moi le menzang, donne-moi le menzang de chez nous. J'adore cette chanson. Dynastie le Tigre, il s'appelle. Titre qui figure dans son tout dernier album, La Loi de la Nature. Allez, passons à autre chose à présent, plus précisément de mode et encore plus précisément du foulard. Car le foulard, en fait, est un accessoire de mode qui se porte autour du cou ou encore sur la tête. Mais attention, hein, ce n'est pas une roue de secours pour se cacher les cheveux. Ah non, non. Certes, on ne sait pas toujours en fait comment est-ce qu'on devrait porter le foulard. Mais est-ce que vous savez que le foulard peut s'attacher de différentes manières et aussi se porter avec différentes tenues? Ah ben si, car le reportage que nous allons regarder à présent va vous donner plus d'idées en ce qui concerne le foulard. Alors, messieurs et dames, laissez-vous dompter par le foulard, comme je le suis. Ceci grâce à la jeune Dominique Otieb que nous avons rencontrée juste pour vous. Regardons et laissons-nous dompter par le foulard. Je m'appelle Dominique Odiep, plus connue sous le pseudo Domi Hot. Et je suis une passionnée de foulard, on va dire ça comme ça. On m'appelle la dompteuse. Alors j'ai créé le mouvement qui s'appelle Dompter le foulard il y a 1 an, l'année dernière. Parce que je m'étais rendu compte que, j'avais une manière d'attacher le foulard que beaucoup d'amis aimaient, la famille, les amis, les collègues. Et ils m'ont dit, pourquoi est-ce que tu ne fais pas des vidéos YouTube pour nous aider à attacher le foulard? Je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas la science infuse, mais ils m'ont un peu poussée. Alors les tissus que j'utilise sont tout type de tissus. Aujourd'hui, on peut utiliser son écharpe qui est en coton. On peut utiliser notre foulard en soie ou en cachemire. On peut utiliser un foulard de cette matière-ci pour l'attacher sur la tête ou l'attacher sur le cou. Voilà. Donc il y a le pagne africain, le wax. Voilà. Ce sont des tissus généralement que j'achète au Ghana qui sont très exploitables pour attacher vos foulards. Si vous voulez faire des nœuds qui sont des plus petits aux plus grands, et justement par rapport aux différentes manières de dompter son foulard, j'ai ce qu'on appelle, j'ai donné des noms de baptême à chaque foulard, vous voyez, à chaque attaché de foulard. Par exemple, avec un foulard grand comme celui-ci, qui fait à peu près 4 yards, on peut faire ce que j'ai sur la tête, que j'appelle tornade. À partir d'une écharpe pareille, on peut faire, ça c'est une écharpe en fait, que vous pouvez utiliser comme pour faire votre foulard. Donc à partir d'un foulard en coton, pareil, je peux faire un nœud papillon, je peux faire une fleur, ce que j'appelle la fleur. Et la fleur simple et la fleur royale. La fleur royale, elle est vraiment très grande. Et la fleur royale, je la fais avec ce type de tissu en coton et qui est assez grand également. Voilà. Donc l'accessorisation de votre foulard, vous pouvez mettre des bijoux sur votre foulard, vous pouvez mettre des broches sur votre foulard.
Mais l'important est que ça marie avec votre tenue. Tu me parles melangaye, oh yeah. Tu me parles melangaye. Bukana buyana bubel, bon queso, selena bubel, cana, le mabumbe. Bon moyen, queso, bon orasne, du bouquel. Afrobuzz Douala. Domptons le foulard, domptez le foulard. Et oui, nous y sommes dans cette communauté de domptage de foulard, grâce à celle qu'on appelle Dominique Otieb. Merci à toi ma chérie. Et encore, il faut pas mal de personnes en fait dans cette communauté-là pour pouvoir valoriser le foulard et savoir justement comment porter son foulard. Et comme je vous le disais, le foulard se porte avec tout type de vêtements. Hein. Allez, à présent, j'appelle Mr Bonas pour les informations culturelles du continent. Les news du buzz, c'est parti. Les news du buzz, par ma voix, vous annoncent que The Voice débarque en Afrique francophone pour la première fois et sera diffusé sur Vox Africa, la télévision panafricaine, entre juin et décembre 2016. Déjà considéré comme le plus grand show musical télévisé au monde, sur 180 pays, ce concours de voix aura 17 semaines de compétition en Afrique de l'Ouest et centrale, à la recherche de la plus belle voix qui gagnera un enregistrement d'un album par la maison de disques Universal. On est déjà sûr qu'il va pleuvoir des cordes vocales bien sûr. Grande première aussi pour un Africain à la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association. Les cordes du pouvoir sont désormais, même si ce n'est que pour 90 jours et peut-être 45 jours de prorogation, entre les mains du Camerounais Issa Hayatou. Le président de la Confédération africaine de football a été érigé au poste intérimaire de président de la FIFA après la suspension de Sepp Blatter due à l'enquête pour corruption ouverte contre lui en Suisse. African Music Magazine Awards, la cérémonie de récompense des meilleurs artistes africains de musique populaire, a donné son verdict le 11 octobre dernier à Dallas aux États-Unis d'Amérique. Et comme en 2014, c'est l'Afrique anglophone qui se taille la part du lion. Entre autres, la Camerounaise Manibela a été primée meilleure artiste féminine d'Afrique centrale, le Tanzanien Diamond Platnumz, artiste de l'année, Davido, meilleur artiste masculin d'Afrique de l'Ouest, tandis que l'award de légende vivante a été remis au Sénégalais Youssou. 35 ans, c'est le nombre d'années que fait déjà la carrière de Otou Marcelin, le chanteur et musicien camerounais qui célèbre cette grâce du temps le 23 octobre 2015 à Yaoundé. Il fut le premier Camerounais à être récompensé au prix découverte RFI en 1982, notamment pour le prix SACEM qui lui ouvrit les portes d'une grande aventure internationale. Ce qu'on souhaite en 2015 également au lauréat ou bien à la lauréate de ce prix que Sanzi Vianney compte gagner cette année si elle est massivement votée jusqu'au 24 octobre 2015. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour les news du buzz. Afrobuzz Douala. Douala. C'est bien en tout cas les coins comme ça hein, où on peut prendre de l'air, avoir une belle vue sur la ville, papoter avec des amis. Voilà, c'est au palais tout simplement, à Bonanjo. Allez, merci mon cher Bonas pour toutes ces informations culturelles du continent. Et Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. On espère que vous vous êtes amusés en notre compagnie. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Hein. Mais entre-temps, vous le savez très bien où nous retrouver. Hein. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore par mail à notre adresse afrobuzzdouala@voxafrica.com. Mais en attendant, jusqu'à là, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou kizou. Ciao ciao. Orphelin Bantouf, Dynastie le titre, adulé par les mélomanes. Mélomane, c'est la musique, Laura.